Salutations, distingués mon ami, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va, alhamdoulilah. Je vais plutôt bien. Ça va, ça se passe dans l'espace. Mon ami, petite vidéo rapide et furtive pour parler rapidement de la sortie d'une crapule, une crapule que vous connaissez, que l'on connaît tous, plus ou moins, que j'ai croisé dans la vie plusieurs fois et dont je regrette vraiment, je regrette de ne pas lui avoir mis deux tartes dans sa tronche, des tartes à la crème, bien à la crème, c'est-à-dire tu mets un peu de beurre sur ta paluche et tu vois, voilà, c'est ça que j'appelle des tartes à la crème. Dommage, il s'agit de Christian Escrosi, l'escroc de Nice, le voyou, le pantin, le pantin des Sionibars, monsieur Christian Estrosi, alias l'escrosi, n'est-ce pas? Qui au début était en train d'écarter ses jambes quand il a contacté le professeur Raoult pour bénéficier du protocole au départ, n'est-ce pas, avec les produits que l'on connaît et avec lesquels il a guéri. Il a guéri du premier variant, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, il vient et joue la prostituée du système en lançant des propositions dont il va falloir se méfier, les amis, parce que je rappelle quand même que la prochaine présidente, chef d'État de notre pays qui est ciblé par le mondialisme. La France doit disparaître. La France doit s'embraser. Voilà pourquoi le pass vaccinal et autres dans le pays sont en train de se maintenir et de se serrer, et tout autour de nous, tout en train d'être desserré. C'est un truc de dingue, contrairement à ce qu'a dit Olive sur TPMP l'autre jour. C'est franchement mais un scandale de penser comme ça. Alors autant, d'accord, on peut apprécier Olive, mais il crie, pourquoi il crie comme ça? Mais qu'est-ce qu'il a gueulé? Mais pourquoi il gueule comme ça? D'ailleurs, je vous donne, les amis, rendez-vous ce soir ou demain soir pour un live d'exception. Alors, soit ce soir, 22h30, ou soit demain soir, 22h30, pour un live d'exception pour décrypter justement tous ces zozos qui passent sur TPMP et qui tiennent des propos mais franchement inadmissibles et qu'il faut décrypter. Même les propos de personnes qui sont dans notre camp, il faut à un moment donné débunker tout ça. Et donc Olive, le type qui arrête pas de gueuler, le gars, on entend que son cri. Quand il est sur le plateau de TPMP l'autre jour, il gueule. Parce que nous... Wow. Calme, qu'est-ce que tu as voulu dire? T'as parlé pendant 3 minutes, on a entendu que des cris. Un fait divers. Qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, baisse le son, tranquille, et exprime-toi. Qu'est-ce qu'il a? Au début, il était comme ça. On va pas me dire que c'est une posture qu'il essaie. Non. Donc, il n'y a que ça qui m'insupporte chez Olive, c'est le fait qu'il gueule tout le temps. C'est pour ça que quand il fait des vidéos dans lesquelles on le voit et qu'il se met à pigner, c'est du tout. Et franchement, les vidéos sur lesquelles, et je vous invite à aller les voir, sur lesquelles il pleure pour des raisons diverses, pour des voilà, tu sais, les vidéos qu'on fait des vues quand même. Eh bien le gars, c'est incroyable quand tu te dis mais merde, il sait pleurer celui-là. J'aime bien moi Olive, j'ai aucun problème avec lui, mais le gars il a rien compris au film. Sur TPMP, le mec, il vient nous sortir que ouais, s'il faut passer le pass sanitaire, c'est pas... Et il parle comme ça en plus, je te jure, c'est comme ça qu'il parle. S'il faut passer le pass sanitaire, c'est parce qu'en fait, il y a Macron qui, je suis sûr, moi je le sens, ça sent l'entourloupe politique, qui va venir à la dernière minute retirer le pass sanitaire pour se faire passer pour le super-héros et que les gens votent pour lui. Alors, non, moi je crois pas que c'est ça. Je pense que Olive, t'as rien compris au film. Tu n'as rien capté au film. D'accord? Alors c'est vrai qu'il faut pas que tu te grilles parce que t'es invité sur les plateaux de télévision. Il faut pas, enfin chez TPMP en l'occurrence, faut pas que tu te grilles avec les complotistes que nous sommes. Mais ce qu'on vit là aujourd'hui, c'est eschatologique. Ça n'a rien à voir avec un quelconque projet politique ou un calcul politique. Bien sûr, il y a évidemment des possibilités qu'il y ait des moyens de s'incruster pour intégrer un projet politique. Mais là, ce que nous vivons, notamment en France, qui est ciblé, je dis bien ciblé, la France doit disparaître aux yeux des raclures mondialistes. C'est clair ou c'est pas clair? Je te le dis, c'est comme ça.
Eh bien, le gars Joe qui vient et qui nous balance ça. Je lui dis, mais le gars, il a rien capté au film, quoi. C'est comme quand il vient et qu'il dit, oui, nous, on aura un candidat, on va choisir un candidat. D'ailleurs, ah, y a pas de souci, vous voulez croire aux élections, allez-y. Faut choisir un candidat du peuple. Il semblerait que ce serait peut-être, comment il s'appelle, le policier qui était venu là, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Bref, super sympathique, hein, du syndicat de police qui a défendu les gilets jaunes, etc. Il est génial ce gars-là. Il semblerait que ce soit lui qui aurait été désigné. Mais bon, c'est pas encore fait, il faut les signatures et tout ça. Je pense que ça ne se fera pas. Mais bon, tout est possible. En tout cas, aller dans cette direction, c'est vraiment être con, quoi. Vous avez rien capté au film. Alors, Olive, plutôt que de gueuler, essaie de comprendre ce qui est en train de se passer. Prends contact avec des gens qui ont capté, qui ont analysé. Faut mettre l'ego de côté. C'est vrai que tu as besoin de conserver ta chaîne Facebook parce que tu as envie, voilà, ça te rapporte des revenus. Franchement, tout ça, je le conçois, je le comprends, il n'y a pas de problème. C'est tout à fait normal, hein. Il faut bien se débrouiller et avoir justement une alternative financière. Moi, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, partant dans cette direction-là, quelque part, tu trompes ton public. Et c'est dommage. C'est dommage. Essaie de comprendre. Essaie d'aller vers d'autres aussi. Il y en a d'autres qui t'expliqueront les choses. Ils te donneront une autre vision de ce qui est en train de se passer. Alors quand il était sur le plateau de TPMP, à sortir ça face à une raclure de la République en marche, d'ailleurs on aura l'occasion de décrypter ça, soit ce soir 22h30, soit vendredi, donc demain soir 22h30, on va faire un décryptage, un débunkage de la connerie en direct. Et donc face à la République en marche, on voit que les gens en vérité ne tiennent pas, quoi. Ils ne tiennent pas. Mais oui, parce qu'ils ne peuvent pas, comment dirais-je, tenir ad vitam aeternam face à la vérité. La vérité, à un moment donné, va les absorber, va les manger. Ils vont recevoir ça en pleine tronche comme un retour de boomerang. Tu ne peux pas aller contre la vérité. Vous avez tous ces tarés qui dans les médias, que ce soit sur CNews, chez Morandini, avec l'autre folle qui face à Filippo, lui, elle tient pas le coup, elle a pas tenu le choc, parce que Filippo disait la vérité, il donnait les vrais chiffres, elle non. Donc c'est pour vous dire qu'à un moment donné, ils vont se casser les dents. Ils vont se casser les dents, ils vont se péter les dents. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester bloqué sur ce que disent ces trous de balles non plus aussi, non plus trop. Hein. Il faut rester concentré sur ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire l'idéologie sataniste qui combat le Tout-Puissant et le Créateur. Prendre ça très au sérieux. Écoutez ce que disent les Klaus Schwab, les Soros et compagnie quand ils parlent de tout ça. Allez écoutez également l'intervention du président de la République quand il dit la bête de l'événement. C'est une réalité ça. Ça ne s'explique pas autrement. Il y a véritablement quelque chose derrière tout ça. Bon, juste pour en revenir à notre escrosie, n'est-ce pas? Et Olive, s'il te plaît, arrête de gueuler. S'il te plaît. Arrête de crier. Tu fais mal aux oreilles et ça donne pas envie de t'écouter. Je te jure que c'est vrai. C'est vrai que de temps en temps, moi aussi, je gueule. Mais non, mais lui, quand il parle normal, il gueule. C'est ça le problème. Quand t'es énervé, je comprends. Mais tu vas me dire qu'il t'est toujours énervé. Non, arrête, s'il te plaît, merde. Même sur le plateau de télévision de TPMP, là, les gens t'ont reproché. Mais pourquoi vous criez? Pourquoi on n'entend plus rien? On n'entend pas ce que tu dis. Pourtant, tu dis aussi des très bonnes choses. Donc, merde. Donc, l'escrosie ose venir parler devant les médias, proposer une solution concernant les non-picousés. Hein, parce que demain ils vont nous tirer dessus, hein, c'est un truc de dingue. Hein. Il faudrait qu'on disparaisse de leur vie. Alors il faudrait que les picousés se picousent pour protéger des gens qui finissent en réanimation malgré le fait qu'ils soient picousés. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Voilà, c'est là. Vraiment, ils sont débiles. Ils entraînent tout le monde dans l'univers de la débilité. Et comme on n'y va pas, nous, ils veulent nous choper par la chemise, par la cravate et nous y entraîner de force. Vous allez devenir des débiles comme nous. Vous devez suivre la tendance. Non, on ne suivra pas la tendance. Et comme tu l'as dit, monsieur Escrosi, espèce de petite raclure de bidet que tu es, demain, tu viens, parce qu'avec Pécresse qui sera la prochaine présidente, il se peut
que tu sois aux commandes avec eux. Tu es une petite raclure de bidet qui fera peut-être partie de l'équipe, d'accord? Je connais parfaitement les Républicains, l'UMP. Je connais comment ça fonctionne, hein, les copains, les coquins. D'ailleurs, le député, un député que j'apprécie ici, je peux considérer que c'est un ami, qui est justement Jérôme Nury, qui est député et qui a voté contre le pass vaccinal. Bravo à Jérôme Nury. Bravo, député Les Républicains de mon canton ici, de notre... oui, c'est notre canton, d'accord? Donc Jérôme Nury, bravo à toi. Je l'ai félicité sur Messenger, donc franchement bravo, parce qu'il a eu le courage de voter contre, et ça c'est courageux, mais on verra ça demain, quand ce sera son ami Pécresse qui sera présidente de la République. Ce sera véritablement autre chose. Donc il y en a qui sont bons, ils sont vraiment dans le camp de nos ennemis, mais ils sont bons. Il y en a des gens bons et qui sont pris pour des jambons justement. Des vrais jambons, saucisses. Tout est bon dans le cochon sauf la queue, tu vois. Il y en a, ils sont pris pour... Tu vois. Donc c'est dommage, parce qu'à un moment donné, quand ils vont se réveiller, bah, ils verront qu'ils ont déjà la cuillère dans le cul, quoi. Petit clin d'œil à petite raclure de bidet aux voyous, hein, planqués au Brésil. Hein, elle se reconnaîtra, n'est-ce pas? Cuillère dans le cul. Bah oui, il se mettait une cuillère dans le cul pour pas qu'on le capte, il paraît. C'est incroyable. Comment il s'appelle, trou de balle, là, hein, qui est parti, qui s'est vanté, qui était fier, hein, d'apprendre, qui était heureux d'apprendre la mort de Stéphane Blais. Le petit moustachu, là, qui a une tête de pervers sexuel. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Comment il s'appelle? Merde, moi j'ai la mémoire qui flanche, je vous jure, j'ai oublié les blazes alors que je l'ai sur le bout de la langue. Tant mieux, tant mieux. Je veux plus. Aldino El dit. Goulou Amin. Voilà. Oui, parce qu'ils l'ont mis au monde et voilà, il faut dire. Voilà, ok. Ceci dit, donc, Monsieur Scrosi vient dire que les gens qui demain, quand l'obligation dans les entreprises se fera de piquer les gens, quand ce sera obligatoire, cette saloperie, qui ne fonctionne pas et qui, voilà, on a la preuve tous les jours, hein, je vous dis. Ils veulent nous imposer un truc parce que nous, soi-disant, nous mettrions donc en danger des gens qui sont déjà picousés. Et qui, parfois même en étant picousés, trois shoots, sont en réanimation. C'est magnifique. Voilà, bref, la débilité dans toute sa splendeur. Donc cette petite pourriture d'escrosie vient nous dire que apparemment il faudrait que l'on coupe, que l'on refuse, que l'on rejette une demande d'allocation de chômage aux personnes qui éventuellement perdraient leur emploi après un refus d'être shootées. Ouais, c'est ça la base. Hein. C'est pas les gens qui sont au chômage, il faudra leur sucrer. Non, c'est pas ça. Faut bien regarder, les amis, ce qui a été dit, voir, etc. Et ce qu'il en est en fait. Même juridiquement, ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Vous voyez? Donc, il propose ça. Donc en fait, quelque part, il dit, c'est pour votre sécurité et la sécurité des autres. Mais si vous ne faites pas votre shoot, on vous met à mort. Donc en fait, ne cherchez pas à me sauver, vous ne cherchez pas à me sauver la vie ni à sauver les autres, puisque vous voulez, ou diminuer les chiffres de mortalité ou quoi qu'est-ce, puisque vous voulez m'enlever la nourriture, le pain de la bouche. Vous voulez ôter tout ce que j'ai, vous voulez vider mon frigo. Bah oui, parce que si demain je me retrouve au chômage, parce que j'ai refusé d'être un cobaye, d'être un rat de laboratoire, eh bien, je me retrouve sans rien. Vous allez me dire, le RSA c'est rien, et puis ils vont nous faire le même coup après, empêcher le RSA. D'ailleurs, ils le font. Il y a certains présidents de départements qui ont dit qu'ils ne financeraient pas, qu'ils refuseraient des demandes d'accéder au RSA, hein, revenu de solidarité active, hein, pour les gens qui auraient perdu leur taf, ou qui notamment les soignants qui ont perdu leur taf, qui ont fait une demande de RSA. Eh bien, il y a 3 départements, 3 ou 4, je sais plus, notamment dans la Loire. Bref, des raclures de bidets, chefs de conseil général, de conseils généraux, pardon, qui ont dit non, on vous donne pas. Donc, quelque part, c'est retirer le pain de la bouche et laisser les gens crever. Donc, que ce soit ces gens-là ou que ce soit Monsieur Escrosi, à un moment donné, moi, vous me faites ça. Vous me stoppez, allez, mettons, tac, tac, oui, non, tu dois être picousé pour continuer ton taf, etc. Et puis, ben, non, je refuse, et le fait de refuser, ben, t'as rien, t'as pas d'autres revenus possibles. Ok, ben,
il ne faudra en aucun cas oublier les gens qui ont mis en avant ces propositions, notamment cette escrosie qui sera peut-être même dans un gouvernement qui mettra en place ces mesures. Je vous rappelle quand même que Madame Pécresse est pour l'obligation, etc., etc. D'accord? Bien, il faudra surtout pas oublier toutes ces raclures de bidets, tous ces traîtres, tous ces collabos qui auront mis en avant de telles mesures scandaleuses et pire encore, ceux qui les auront mis en pratique. Alors ce Escrosi sera en tête de liste, puisqu'il est le premier à avoir proposé cette mesure. Eh bien, admettons, moi, on me coupe et je me retrouve sans rien, il faut bien se débrouiller. Alors, j'imagine celles et ceux qui ont des enfants, si demain ils se retrouvent sans rien. Eh bien, il faut savoir, les amis, que après cela, après cette agression, vous avez la totale liberté, vous avez même le devoir de vous défendre. La légitime défense n'est pas une agression. On est bien d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller le violenter, non. Mais il faut aller se servir dans son frigo. Vous n'avez plus de quoi nourrir vos enfants, vous n'avez plus de quoi survivre, il faut aller se servir chez lui. Ça, ils doivent l'entendre. Il faut arrêter de les laisser balancer de telles saloperies dans les médias sans qu'on réponde « Ouais, mais ce que vous dites, ça veut dire qu'il faut aller les cambrioler, faut aller... » Oui, madame, oui, monsieur. Ils viennent vous voler, ils veulent vous couper parce qu'ils ont quelques contacts et ils ont le bras long, cette pourriture. Ils voudraient, moi, me couper le robinet de mes revenus parce que je refuse d'être un rat de laboratoire. Mais ces gens sont zinzins à un moment donné, sans rentrer dans la violence, parce que c'est ce qu'ils veulent, qu'on aille éclater le crâne de ces gens. Non, non, pas de violence, les amis, hors de question la violence. Mais aller se servir chez lui pour survivre. Ensuite, les gens qui iront dans des supermarchés se servir, se débrouiller, il ne faudra pas qu'ils soient condamnés ou quoi, parce qu'on leur a enlevé la possibilité de vivre dignement. Donc moi je dis, avant d'en arriver là, il faut aller se servir chez les responsables de la mascarade là. Oui, mon ami, il faut pas hésiter à en parler, à le dire clairement. Ces pourritures viennent sur les plateaux de télévision, nous apportons, pour dire ça, et nous apportons, nous, un droit de réponse qui est oui, bah écoutez, si vous vous permettez de me couper le versement mensuel de quelques centaines d'euros qui proviennent de mon pognon, de mon travail, parce qu'en plus l'UNEDIC, je rappelle, hein, ils ponctionnent ça sur votre salaire et ils vous le mettent de côté pour vous le rendre lors des moments difficiles, quand vous vous retrouvez sans emploi. C'est ça à la base, donc c'est ton pognon. C'est même pas il est tombé du ciel, on te l'apporte, c'est ton argent, tu l'as pris sur ton salaire, ton travail, sur la sueur de ton front, d'accord ? Et on voudrait, moi, que je laisse Estrosi tranquille. Non, mon ami, tu me fais ça, je viendrai me servir chez toi. D'accord? Vous voulez pourrir notre existence? Nous allons pourrir la vôtre. Quoi qu'il arrive, qu'on finisse derrière les verrous, que l'on finisse à crever, rien à foutre, les amis. Il faut être dans cette perspective-là. D'accord? Pas de violence, mais gentiment se servir, rentrer chez les autres, chez ces pourritures, ces voyous qui mettent dans le crâne d'autres abrutis ce type de mesures. D'accord? Il faut véritablement commencer à envisager. Il faut se préparer, les amis. Ce n'est pas une blague. Attention, je répète bien, c'est pas pour violenter les personnes. Oh non, non, non. Demain, vous vous retrouvez sans revenu, vous êtes quelqu'un de bon, vous êtes quelqu'un d'honnête, etc. Vous voulez pas rentrer dans tout ce qui est faux passe, etc. Et vous demandez simplement à ce que ces pourritures vous fichent la paix. Laissez-moi vivre ma vie, je vous ai rien demandé. Tout ceci n'est que du foutage de gueule. Vous savez que c'est expérimental. Vous savez que les gens ne sont pas protégés. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Je sais que vous cherchez de la haine, le feu, la destruction et tout ça. Je ne vous donnerai pas ça. Donc laissez-moi. Mais ils viennent quand même vers vous. Donc c'est eux qui cherchent la petite bête. Et du coup, il faudra leur rendre. Et oui, vous me coupez mes revenus, je viens vous couper les vôtres. Je viens prendre dans vos revenus à vous. C'est clair, net et précis. Bah ça c'est de bonne guerre, c'est ça la légitime défense, je m'excuse. Après si le mec il vient, il te rentre dedans ou il te fracasse, bah tu fracasses à ton tour. C'est ça aussi la légitime défense. Espérons qu'on n'arrivera pas à la violence, faut éviter, à la violence physique je parle, Dieu nous en préserve. Mais à un moment donné, il faut que ces gens, quand ils sortent sur les plateaux de télévision sortir de telles conneries, préparez-vous à ce que nous aussi nous sortions de grosses conneries.
et qui seront évidemment mises en pratique parce que les gens ne vont pas se laisser crever et ils ne vont pas regarder leurs enfants crever de faim. Hors de question. Il n'est pas question de se tourner vers les associations Restos du Cœur et compagnie. Hors de question. D'accord? Il faut rester au même stade, hein, même améliorer son mode de vie. S'il y a possibilité, un escrosi ou un autre, ou des gens qui sont comme lui, qui pensent comme lui, etc., vous retrouvez dans la merde à cause de lui ou à cause de ses propositions, allez vous servir chez lui. Voilà, organisez-vous en groupe, en communauté, mais qu'ils comprennent bien qu'à un moment donné, trop c'est trop. Vous aimez sortir de grosses conneries comme vous, hein, de votre gabarit, eh bien on va en sortir d'autres nous aussi, mais pour la légitime défense. C'est dommage parce que c'est vous qui souhaitez ça, c'est pas nous. Nous on vous demande de nous fiche la paix. Barrez-vous, allez, barrez-vous, d'accord, cassez-vous. On ne veut pas de votre merde et on ne l'acceptera jamais. Jusqu'à la mort, c'est clair ou c'est pas clair? Les oiseaux qui ont cédé, c'est leur problème. Mais il y a des gens qui resteront debout, dignes, tête haute, et qui vous regarderont dans les yeux et vous diront merde. D'accord? Allez vous faire mettre. Voilà, mon ami, je tenais à dire ça, c'est extrêmement important, très important. D'ailleurs, vous voyez là où je suis stationné à un endroit bien précis, parce qu'avant je me stationnais derrière là-bas. Il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Zidane. Ouais, son nom de famille c'est Zidane. Qu'il repose en paix. Qu'il repose en paix, oui. Allah yarhamou. Qui m'avait interpellé en me disant s'il te plaît ne gare pas ton véhicule là-bas parce que bah oui, avec le gabarit et tout ça, etc. Moi je comprends, tu vois, ça gênait son domicile et il a plus la vue sur la beauté du quartier, quoi, sur les bâtiments. Bon, c'est pas grave, au début il m'a mis les nerfs et tout ça, mais bon, j'ai préféré calmer, j'ai dit bon, il y a de la place à côté, je vais le mettre ailleurs, voilà, pour apaiser la chose. Et j'apprends dernièrement bien qu'il nous a quittés. Paix à son âme, qu'il repose en paix. C'est un Marocain d'origine. Il a sa famille qui s'occupe de lui. D'ailleurs, la mosquée, via l'association des Marocains de Flers, eh bien, s'occupe justement de laver le corps, etc. Mais sachez qu'il est décédé quelques jours après. Vous savez quoi? Oui, la troisième. Je vous jure que c'est pas une blague. Et vous savez, il est mort comment? Comment est-ce qu'il l'a retrouvé à son domicile? Il y avait son tapis de prière. Il était donc à genoux. Il faisait sa prière. Il était donc à genoux, mais tombé sur le côté comme ça. Ça veut dire que son cœur s'est arrêté au moment où il était en train de faire sa salat, sa prière. Qu'il repose en paix. Il a fait une énorme connerie. Quand mon père lui demandait mais pourquoi? Attends, je vais appeler. Attends, c'est mon petit chat, il est là, il va venir mon petit chat. Viens. Viens, viens mon petit bébé. Elle est là ma petite, elle est là. C'est la Arossa, la belle la Arossa. Viens ma chérie, viens. Elle est belle ma la Arossa. Elle est où la Arossa? Bah t'es où? Je la vois pas moi. Je la vois pas, Wallah je la vois pas. Elle est rentrée pourtant. Elle est là ma belle, viens, viens mon petit chat. Viens, monte ma chérie, monte. Attendez, elle va venir et je vais vous la présenter. En tout cas, Allah yarhamou, il est décédé dans ses cercles. Tiens, bah tu vois son fils il est là-bas. Allah yarhamou qui repose en paix. Et mon père lui a dit mais pourquoi tu fais ces shoots? Pourquoi tu fais ça? Il a dit, ben sinon on est bloqué. Et bien pour écoutant les médias, écoutant son médecin, etc. Il a fait le troisième shoot. 2 jours après, ben il n'est plus là. En tout cas, il est passé de l'autre côté. Regardez, regardez. Qu'est-ce que tu fais? La rosa. Voilà la rosa. C'est la rosa. La rosa. La rosa. Ouais. Petite chatte qui veut son... Ah bah, elle a de la chance parce que j'en ai pris un tout à l'heure avec moi, au cas où, parce que je sais que c'est une grosse gratteuse quand même, évidemment. Eh oui, Friskies, mon ami. Ah là t'es venu, hein, petite gratteuse. D'abord, avant de gratter, je veux que tu dises bonjour aux gens. Bonjour les gens, ça va les gens? Moi ça va bien. Oh, excuse-moi mon bébé, excuse-moi ma chérie.
Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Regarde, elle va monter sur le klaxon, regarde. Non, ça va. Aujourd'hui, elle n'a pas énormément dans l'estomac. Sinon, ça aurait klaxonné. Maman. Bon, je disais donc qu'il repose en paix, et puis voilà. Donc voilà ce qui est en train d'arriver, les amis. Les gens acceptent les mesures, acceptent de se faire shooter. Et franchement, il va falloir qu'il y ait une enquête concernant le nombre de personnes qui a perdu la vie soudainement avec un arrêt cardiaque. Voilà. Ils sont en train de tuer les gens. Wallah, ils sont en train de tuer les gens. Mes amis, je vous souhaite une agréable journée. Je vais m'occuper de l'arrosage. Je sais pas ce que... Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Et on se dit soit à ce soir, 22h30 pour un live, soit demain. D'accord, mes amis? Ah si. Nana على ça, ça mon nana على ça. Ça va mon nana على ça. Ça va mon chat. Ça va mon petit chat. La 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 le ça, qu'est-ce que tu belles mal au ça. Oui, tu es là pour manger et me gratter un repas. Et Allah, allez, ciao mon ami. Vous la voyez bien moi? Est-ce que vous la voyez? Oui, tu vois mon bébé. Et Allah, allez, ciao mes amis, ciao. Oh, elle est belle. Viens faire un petit selfie avec moi, avec mon petit selfie. Ouais, là, comme ça. Ouais, elle ronronne, regardez, elle ronronne. Écoutez. Tu ronronnes. Viens écoutez. C'est ça de la Momo. Oh. Regardez mon petit chat. Oh, il vient s'appuyer sur moi, ma chérie. Elle est belle, mal ça. Tu es belle, mal ça. Heureusement que ces animaux, subhanallah, mon prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait un chat comme ça, il s'en occupait, c'est incroyable. Vraiment, c'est une fierté d'avoir des chats errants qui viennent comme ça et qui vous montrent leur derrière. Bon, si c'est pas joli, mais enfin, voilà quoi. Bon, ça excite les petits bonhommes, les petits molles. Mais en tout cas, je vais écouter, Ron, écoutez. Attends, je t'ouvre ça. Regardez les amis, ce qu'elle fait toujours. Regardez. Je vais vous montrer un truc. Je vous jure, c'est pas une blague. Tiens, regarde. Regardez ce qu'elle fait. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bougez pas. Regarde. Elle vient et elle tète toujours la veste là. Elle est toujours en train de téter la veste. Vas-y. Regardez. Voyez ce qu'elle fait? Je vous jure, c'est pas une blague. Elle est toujours en train de téter la veste là. Regardez, vous voyez ce qu'elle est en train de faire? Maman, vas-y. Et elle vient et elle tète mon manteau là. Vous voyez mon manteau là? Elle est toujours en train de la téter. C'est un truc de fou. J'ai jamais compris pourquoi. Alors une hypothèse qu'on m'a émise, c'est que quand elle était petite, quand c'était un tout petit chaton, il n'y a pas très longtemps, mine de rien, eh bien, ses parents ne sont pas, enfin sa maman ne s'est pas occupée d'elle et ne lui a pas donné le nichon comme il se devait. Ah, c'est vrai, dis-moi, maman, c'est ça de la Momo. Regardez, c'est un truc de fou. Wallah, c'est un truc de dingue. Je suis impressionné. C'est Momo. Oui, je sais, c'est un chat errant, mes amis. C'est un chat, enfin c'est une chatte errante, hein, c'est une chatte qui se balade. Hein, elle se balade partout. Je vous jure, hein, je la kiffe. Écoutez. Écoutez attentivement comment elle fait. Vous entendez? Elle est en train de téter et elle ronronne. Elle est toujours comme ça. Elle me saute toujours dessus comme ça. C'est un truc de fou. Subhanallah. En tout cas, ça reste mon petit chat adoré. Je vous embrasse toutes et tous. Et Monsieur Christian Escrosi, sache une chose, petite raclure de bidec que tu es. C'est que jamais de la vie, vous pouvez nous couper tous les revenus du monde. Jamais nous nous en prendrons à ces petites bêtes pour nous nourrir ou quoi que ce soit. Jamais. Parce qu'il y en a qui pourraient, hein, des débiles. Jamais. On viendra chez vous et on prendra dans vos frigos. Et s'il faut prendre quoi que ce soit, revendre, survivre à cause de vous, ce sera avec un plaisir.
Voilà, je tenais à le dire. Voilà, la débilité, vous nous la sortez dans les médias, et bien nous aussi, on va vous sortir des idées stupides. Salutations distinguées, mes amis. Ah, elle est là, petit bébé, elle est là, petit bébé. Elle est là, petit bébé, petit bébé, petit bébé.